Bonjour à tous, je m'appelle Léna. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager mon expérience et mon parcours avec la langue française, une langue qui a transformé ma vie de manière inattendue. Préparez-vous à découvrir les hauts et les bas de mon apprentissage et comment j'ai finalement atteint une confiance que je n'aurais jamais imaginée. Au tout début de mon aventure linguistique, l'apprentissage du français semblait être une tâche immense, presque une montagne infranchissable. Chaque nouveau mot, chaque nouvelle règle de grammaire me submergeait et ma bouche refusait de former les sons étranges de cette langue mélodieuse. Je me sentais incroyablement nerveuse à l'idée de commettre la moindre faute devant quiconque, même devant mon propre miroir. Pourtant, au fond de moi, un rêve ancien persistait. Je voulais désespérément visiter les rues pavées de Paris, m'asseoir à une terrasse de café et converser naturellement avec les habitants. Mon désir d'explorer cette culture et de me connecter à elle était immense, mais ma confiance en mes capacités linguistiques était malheureusement minuscule et fragile. Je savais que ce serait un long chemin, mais l'attrait de cette future liberté de communication me poussait en avant malgré mes peurs initiales. Chaque soir, je regardais des vidéos de voyage sur la France et les voix françaises me paraissaient si lointaines et inaccessibles. L'idée de pouvoir un jour participer à de telles scènes semblait si irréelle, presque comme un fantasme lointain. Je me sentais souvent dépassée par l'ampleur de la tâche, mais une petite étincelle d'espoir brillait toujours en moi, me rappelant pourquoi j'avais commencé. J'avais parfois l'impression que mon cerveau était une éponge qui refusait d'absorber l'information. Les verbes irréguliers et les subtilités de la conjugaison me donnaient dans le vertige et je passais des heures à essayer de mémoriser de nouvelles listes de vocabulaire. Malgré ces difficultés, je me répétais que chaque petite étape comptait et que la persévérance serait ma meilleure alliée. J'ai décidé de ne plus attendre et de me lancer sérieusement dans l'apprentissage du français, alors j'ai commencé par m'inscrire à des cours en ligne très structurés. En parallèle, j'ai acheté un petit livre de grammaire pour débutants dont la couverture promettait de rendre l'apprentissage facile et amusant. Chaque matin, je consacrais au moins 30 minutes à la lecture de quelques phrases simples et je m'efforçais de les répéter à voix haute, même si ma prononciation laissait encore beaucoup à désirer. Ces premières semaines étaient remplies de découvertes inattendues, comme la joie de reconnaître un mot dans une chanson ou de comprendre une expression simple dans un film. Je me souviens très clairement d'une journée où j'ai eu le courage de dire un simple bonjour à un touriste français qui se promenait dans ma ville. Il m'a répondu avec un sourire amical et même si notre échange a été incroyablement bref, juste quelques mots, j'ai ressenti une immense fierté et un sentiment de victoire. Ce fut un petit pas, mais un pas crucial. J'utilisais aussi une application mobile qui transformait l'apprentissage en un jeu avec des points et des récompenses, ce qui me motivait à revenir chaque jour. Je répétais des phrases comme «La pomme est rouge» ou «Le chat dort» des centaines de fois, essayant d'imiter l'accent des locuteurs natifs que j'entendais. Les leçons sur les nombres et les couleurs étaient particulièrement satisfaisantes car je pouvais voir des progrès immédiats. Mon objectif à ce stade n'était pas la perfection, mais la régularité et l'exposition constante à la langue. J'ai commencé à écouter de la musique française douce en travaillant, même si je ne comprenais pas les paroles, juste pour m'habituer aux sonorités. Chaque petite victoire, comme réussir à former une phrase cohérente ou à comprendre une question simple, nourrissait ma détermination
et renforcer ma conviction que je pouvais y arriver. La prononciation s'est avérée être un obstacle de taille, surtout pour le fameux son hors français qui me semblait impossible à maîtriser et me frustrait profondément. Je passais de longs moments devant le miroir, ma langue tordue dans des positions étranges, essayant désespérément d'imiter les locuteurs natifs que j'entendais dans les vidéos en ligne et les podcasts. La différence entre le U et le OU me donnait aussi du fil à retordre et je me mélangeais souvent les pinceaux. Parfois, lorsque j'écoutais la radio française, le flot de mots me submergeait complètement et je ne comprenais presque rien de ce qui était dit. C'était incroyablement décourageant de ne saisir que quelques mots ici et là, mais je me répétais sans cesse que la persévérance était la clé et que chaque écoute, même partielle, aidait mon oreille à s'habituer. Je savais que l'immersion progressive serait essentielle, même si elle me semblait lointaine. Les règles de grammaire, avec leurs exceptions et leurs conjugaisons complexes pour le passé composé et l'imparfait, me donnaient parfois des maux de tête. Je mélangeais souvent l'auxiliaire être et avoir, et je devais constamment vérifier mes conjugaisons pour ne pas faire d'erreur. Malgré ces difficultés récurrentes, je ne me suis jamais résignée, car ma passion pour la langue était plus forte que tous les doutes. Je me suis rendu compte que l'apprentissage n'était pas une course, mais un marathon. Il y avait des jours où je me sentais stagnante, où aucun nouveau mot ne semblait vouloir entrer dans ma mémoire. Cependant, je continuais à me présenter à mes cours, à faire mes exercices et à chercher de nouvelles ressources pour maintenir mon engagement, même les jours les plus difficiles. Après quelques mois d'efforts constants et de persévérance, j'ai commencé à percevoir de réels progrès, notamment en comprenant les paroles de chansons françaises simples. C'était une sensation merveilleuse de pouvoir suivre une mélodie et de saisir le sens des mots, ce qui me rendait incroyablement heureuse. J'ai même eu l'occasion de commander un café en français lors d'un court voyage à Montréal, et le fait d'être comprise sans effort a été une immense satisfaction, renforçant ma confiance. Ces petits succès, qui s'accumulaient jour après jour, me procuraient une joie profonde et m'incitaient toujours à poursuivre mon apprentissage avec plus d'enthousiasme. J'ai eu la chance de me lier d'amitié avec une Française en ligne grâce à un forum d'échange linguistique et nous avons commencé à échanger des messages quotidiens. Elle était d'une patience remarquable et elle corrigeait gentiment mes erreurs sans jamais me faire sentir incompétente, ce qui était très précieux. Nos conversations sont devenues de plus en plus longues et complexes et j'ai commencé à parler de ma journée, de mes centres d'intérêt et de mes rêves. Cette interaction authentique m'a permis de pratiquer le français dans un contexte réel, loin des exercices scolaires, et de voir mes progrès de manière concrète. Je me sentais plus à l'aise pour exprimer mes pensées, même si je devais parfois chercher un mot ou deux. Je me suis également rendu compte que ma capacité à comprendre le français oral s'améliorait considérablement. Je pouvais suivre des conversations plus rapides et capter les nuances, ce qui était une grande réussite. Chaque nouvelle victoire, aussi minime soit-elle, ajoutait une couche de confiance à ma personnalité et me rappelait que mes efforts portaient leurs fruits. L'année dernière, j'ai enfin réalisé mon rêve de voyager en France pour la toute première fois, un voyage que j'attendais avec impatience. Au début de mon séjour, une légère appréhension m'a envahie à l'idée de devoir parler constamment en français, mais je me suis forcée à surmonter ma timidité et à prendre l'initiative. J'ai posé des questions dans tous les magasins,
demander mon chemin dans les rues labyrinthiques de Paris et commander des repas dans les restaurants avec une détermination nouvelle. Ces interactions quotidiennes, bien que parfois hésitantes, ont renforcé ma confiance à chaque pas. Un après-midi ensoleillé, alors que je me promenais dans un magnifique parc parisien, j'ai eu la chance d'engager une longue et enrichissante conversation avec une femme âgée. Nous avons discuté de tout et de rien, de la météo agréable à la richesse de la culture locale, et j'étais absolument stupéfaite par ma propre capacité à communiquer aussi fluidement et naturellement. Ce fut un véritable déclic. Cette conversation m'a fait réaliser que toutes mes heures d'études et de pratique avaient porté leurs fruits. J'étais capable de comprendre et de me faire comprendre, même sur des sujets variés et inattendus. Chaque jour en France était une nouvelle opportunité de tester mes compétences et de les affiner, et je me suis sentie de plus en plus à l'aise dans cette langue que j'avais tant aimée de loin. J'ai visité des marchés locaux, discuté avec les artisans et les vendeurs et découvert de nouveaux mots et expressions chaque jour. L'immersion totale m'a permis de progresser à pas de géant et j'ai réalisé que l'apprentissage d'une langue ne se limite pas aux livres, mais se vit au quotidien. Ce voyage a été un tournant dans mon parcours, me montrant que j'avais dépassé le stade de débutante pour devenir une véritable communicatrice. Depuis ce voyage mémorable en France, ma confiance en moi a connu une croissance exponentielle et je ne crains plus du tout de commettre des erreurs lorsque je parle français. Je sais maintenant que les erreurs sont une partie inévitable et même précieuse du processus d'apprentissage et qu'elles me permettent de progresser. Actuellement, je regarde régulièrement des films français sans le moindre sous-titre et je lis même des livres pour enfants en français, profitant de chaque mot et de chaque histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Léna. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager mon expérience et mon parcours avec la langue française, une langue qui a transformé ma vie de manière inattendue. Je suis immensément heureuse d'avoir persévéré et d'avoir continué mon chemin, car cette langue m'a ouvert tant de portes et m'a permis de rencontrer des gens incroyables. Mon voyage est loin d'être terminé, car il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à explorer dans cette magnifique langue. Je pratique toujours mon français chaque jour, que ce soit en écoutant des podcasts, en lisant des articles ou en conversant avec mon amie française. Ma prononciation s'est beaucoup améliorée et je me sens beaucoup plus à l'aise pour exprimer des idées complexes. J'ai même commencé à aider d'autres débutants, partageant mes propres astuces et encouragements. Ce parcours m'a appris que la détermination et la passion peuvent nous mener très loin, même au-delà de nos propres attentes. Le français n'est plus une montagne, mais un paysage familier et accueillant que j'aime explorer chaque jour. Je suis fière de mon parcours et impatiente de voir où cette langue me mènera ensuite.